Bonjour les amis, aujourd'hui, je vais récapituler un film de comédie romantique de 2011 intitulé Turn Me On. Alors, prenez votre paquet de pop-corn et profitez du film. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner, cela vous permettra d'avoir plus de contenu. Le début du film se déroule dans une petite ville de Norvège. Cette ville est située au milieu de la forêt. Il n'y a donc pas grand-chose à faire ici. Dans cette ville, nous voyons une fille nommée Alma qui ne fait que grandir. Alma a beaucoup de désirs sexuels. C'est pourquoi elle fait aussi du sexe par téléphone en appelant la hotline tous les jours. Alma avait l'habitude de se faire plaisir dans sa maison quand sa mère est revenue de son travail. En entendant le bruit de l'arrivée de sa mère, Alma met immédiatement ses vêtements et s'assoit pour lire. En rentrant à la maison, sa mère voit le téléphone posé sur le sol et demande à Alma ce qu'il en est. Alors Alma invente une excuse. Après cela, Alma va promener son chien. Puis elle rencontre un garçon nommé Arthur qui va dans cette direction. En fait, Arthur va à l'école d'Alma. C'est un garçon très populaire. Alma a depuis longtemps le béguin pour Arthur et Alma se fait plaisir en l'imaginant. Alma rêve tous les jours. Arthur vient secrètement dans sa chambre la nuit. Et puis les deux deviennent intimes, mais ce n'était que le rêve d'Alma. Et en fait, Arthur n'a même pas parlé correctement à Alma parce que Alma n'était pas si populaire à l'école. Ensuite, deux des amis d'Alma sont montrés, dont les noms sont Ingrid et Sarah. En fait, Alma et ses deux amies sont comme des sœurs. Elles montent toutes les trois dans le bus scolaire et vont à l'école. Quelques jours plus tard, il y a une fête à laquelle Arthur allait également. Alma obtient une nouvelle robe pour aller à la fête. Elle recommence à rêver d'Arthur. Elle rêve qu'à la fête, elle et Arthur parleront et seront ensemble pour toujours. Le soir, Alma va à la fête avec ses amis. À la fête, Arthur regarde Alma encore et encore. Alma adore que son amoureux Arthur la remarque aussi. Alma prend alors un verre et sort pour boire. Et Arthur la rejoint. Il sort son sexe et le pointe sur Alma. Tout cela est très agréable pour Alma. Et elle va à la salle de bain et commence à se donner du plaisir. Après cela, quand elle sort, elle dit à ses amis ce qui s'est passé avec Arthur. That Elle raconte que Arthur poked Arthur her l'a with his touchée avec son penis. sexe. Alma's other friend L'autre amie Ingrid d'Alma, loved Arthur. Ingrid, aimait beaucoup Arthur. Et Ingrid n'aime pas ça du tout. Elle dit à Alma que tu dois rêver et que tu mens. Puis Arthur arrive aussi ici. Et Ingrid lui demande si tu as vraiment piqué Alma. Ce qu'Arthur refuse. Maintenant, comme qu'Arthur était le garçon le plus populaire de l'école, ils acceptent tous sa parole. Et Alma s'avère être une menteuse. Le lendemain matin, Ingrid rend visite à Alma chez elle. Là, elle parle de façon séduisante avec Alma tout en lui appliquant du brillant à lèvres. Puis toutes les deux commencent à s'embrasser. Mais nous découvrons ensuite qu'en réalité, Alma rêvait encore. Et que Ingrid est juste venue ici pour prendre son gloss. Puis Ingrid part de là en colère. Le lendemain, quand Alma est allée à l'école, toute la classe a su qu'elle avait menti. Bien que Alma ait dit la vérité, personne n'a cru à ses paroles. Et tout le monde a commencé à se moquer d'elle. Même ses deux amies arrêtent de parler avec elle. Alma se retrouve donc toute seule à l'école. Petit à petit, Alma s'éloigne aussi de tout ça, et elle arrête de faire la différence. Elle commence à fumer des cigarettes pour gérer cette situation. Puis un jour en rentrant de l'école, Alma descend du bus au milieu du chemin. Arthur est également descendu du bus et il rejoint Alma. Arthur dit à Alma qu'il l'aime beaucoup. Après cela, Alma emmène Arthur chez elle. Et là, ils deviennent tous les deux intimes. Mais alors nous découvrons que tout cela ne s'est pas produit. C'était simplement l'imagination d'Alma car elle est descendue seule du bus. Quelques jours plus tard, il y a aussi une comédie musicale à l'école, dans laquelle personne n'appelle Alma. Et elle les regarde juste secrètement depuis la fenêtre. Elle essaie aussi de parler à son amie à l'école. Mais personne ne voulait lui parler. Sarah, une autre amie d'Alma, voit tout cela. En fait, le personnage de Sarah dans ce film est également très compliqué. Et elle fait beaucoup de choses étranges. Elle écrit des lettres à des prisonniers qui vont être pendus bientôt. C'est son passe-temps de le faire. Cette fois, elle écrit l'histoire d'Alma dans la lettre. Ensuite elle va mettre cette lettre dans la boîte aux lettres. Alors un garçon nommé Kjartan vient et rencontre Sarah. Il étudiait dans la même classe. Kjartan aimait Sarah depuis longtemps, mais Sarah n'a jamais été attirée par un garçon. Quelques jours plus tard, la facture de téléphone arrive à la maison d'Alma. C'était trop. La mère d'Alma lui demande: à qui parle-t-elle autant?
Sur quoi Alma dit la vérité à sa mère. Qu'elle a des relations sexuelles par téléphone. En entendant cela, sa mère se met très en colère. Alors Alma lui dit qu'elle va payer cette facture en gagnant de l'argent elle-même. Après ça, Sarah vient et rencontre Alma. Elle lui dit qu'elle est aussi son amie, mais qu'elle ne se parlait pas à l'école. Dès le lendemain, Alma commence à travailler comme caissière dans un magasin. Et puis Alma commence à rêver d'être intime avec le propriétaire. Maintenant, Alma faisait face à beaucoup de problèmes à cause du mensonge d'Arthur. Alors elle rencontre Arthur et lui demande d'admettre devant tous qu'il l'a touchée avec son sexe ce jour-là. Mais Arthur refuse catégoriquement de le faire. Et Alma part déçue. Elle y a aussi l'anniversaire d'une fille dans la classe le même jour. Tout le monde est invité à l'exception d'Alma. Le lendemain, Kjartan récite un poème à Sarah. En entendant le poème, Sarah tombe aussi amoureuse de Kjartan. Ici, dans la boutique, le propriétaire ne parle pas correctement à Alma, alors elle comprend. Ingrid a dû tout raconter au propriétaire du magasin, car Ingrid est la fille du propriétaire du magasin. Ensuite, quand Alma nettoie le rayon des magazines du magasin, ses yeux se posent sur un magazine pour adultes. Et elle a commencé à le lire quand Sarah vient à sa rencontre. Et lui dit qu'elle a commencé à aimer Kjartan. Après ça, Alma jette le magazine à la poubelle. Et elle part se promener avec Sarah. Le lendemain matin, le propriétaire du magasin trouve le magazine dans la poubelle. Alors il appelle la mère d'Alma et lui dit qu'Alma a essayé de voler un magazine pour adultes. Ce à quoi sa mère répond qu'Alma a un problème mental. C'est pour ça qu'elle fait tout ça. Puis la mère d'Alma demande au propriétaire du magasin de ne pas la renvoyer de son travail. Après ça, quand Alma rentre à la maison, sa mère la gronde beaucoup. Le lendemain, Sarah rencontre Alma dans les toilettes de l'école et lui parle. Sarah dit à Alma qu'elle doit apporter la vérité d'Arthur devant tout le monde. Sinon, elle serait traitée comme ça pour le reste de ta vie. En entendant cela, Alma devient motivée. Après un certain temps, Ingrid dit à Sarah que je sais que tu rencontres Alma en silence. Ce à quoi Sarah répond que Alma n'est pas fausse. Et peut-être qu'Arthur a menti. Après cela, Sarah dit aussi à Ingrid qu'à partir de maintenant, elle parlerait à Alma à l'école aussi. Ici, Alma appelle à nouveau la hotline. Et après avoir parlé pendant si longtemps, elle dit à l'homme au bout du fil qui la connaissait très bien qu'elle n'est pas de bonne humeur aujourd'hui car personne ne l'aime. Ce à quoi l'homme répond que ce n'est pas le cas. Il doit y avoir quelqu'un qui te comprenne et t'aime. Maintenant Alma commence à se sentir vraiment mal. Alors elle commence à boire. Et puis elle s'enivre. Puis elle remarque que sa mère a ramené son compagnon à la maison. Et elle dit à son amie que Alma a une sorte de problème mental. Et qu'elle fait juste des choses sales. En entendant ça, Alma se sent très mal. Et elle quitte la maison en colère. Elle va à la maison d'Arthur à pied. Et lui dit d'avouer que tu m'as touché ce jour-là. Arthur refuse d'abord. Mais plus tard, il accepte. Il dit à Alma que j'ai menti parce que je ne t'aime pas et que j'ai déjà une petite amie. Et c'est pourquoi je n'admettrai jamais à l'école que je t'ai touché. Parce que ça va gâcher mon image. En entendant cela, Alma se sent très mal. Et elle s'en va en pleurant. Après cela, Alma part pour la ville au lieu d'aller chez elle en bus. Alma pensait qu'elle manquerait à Arthur si elle disparaissait soudainement. Alma se rend chez Maria, la sœur aînée de Sarah qui étudiait ici en ville. Elle dit à Alma qu'elle est occupée maintenant et qu'elle parlera à Alma dans la soirée. La mère d'Alma commence à s'inquiéter pour elle. Elle demande à sa voisine des nouvelles d'Alma. Alors la voisine lui dit qu'il a vu Alma dans le bus en direction de la ville. Puis la voisine demande à la mère d'Alma si elle n'est pas au courant de ce qui est arrivé à Alma à la fête ce jour-là. La mère d'Alma répond qu'elle ne sait rien. Puis la voisine raconte à la mère d'Alma ce qui est arrivé à Alma et Arthur. Ici, le soir, Alma dit à Maria et à ses amis ce qui ne va pas chez elle. En entendant cela, Maria et ses amis encouragent Alma. Et ensuite, elles font toute la fête. Le soir, Maria reçoit un appel de la mère d'Alma. Et elle lui dit qu'Alma est avec elle. Et qu'il n'a pas à s'inquiéter. Le lendemain, la mère d'Alma la ramène de la ville. Et maintenant Alma se sentait très bien. Sa mère dit à Alma que pendant ses vacances, ces gens vont aller à Paris. Alma remarque que sa mère fait plus attention à elle. Cela la rend très heureuse. Ce soir-là, Arthur vient retrouver Alma chez elle et dit à Alma qu'il lui a menti. En fait, il l'aime beaucoup. Mais ils ne peuvent pas rester ensemble à l'école. Parce que ça déshonorerait Arthur. En entendant cela,
Alma dit à Arthur de partir. Parce que maintenant, elle s'en fiche. Le lendemain, Alma et Sarah vont à l'école ensemble. Et à l'école, Ingrid commence aussi à parler à Alma. Alma regarde la porte de l'école et remarque qu'Arthur avait mis une grande banderole sur laquelle il était écrit « J'ai touché Alma avec mon sexe ». Arthur a reconnu son erreur devant toute l'école. Et Alma est très heureuse de voir ça. Et elle pardonne aussi à Arthur. Le soir, Arthur se rend aussi chez Alma pour dîner. Et ils ont tous les deux commencé à sortir ensemble. À la fin, Alma, sa mère et Arthur sont tous les trois heureux. Et c'est ainsi que le film se termine. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas d'aimer et de la partager avec vos amis. Merci beaucoup.